tous et à toutes. Que la grâce, la faveur, les bénédictions de Dieu soient votre partage. Amen. Ton avenir attaché sera délié. Ton avenir attaché sera délié. Amen. Nous sommes dans la période, le dernier trimestre, où tout sera délié. Tout ce qui est attaché sera délié. Prends Apocalypse 5, versets 1 à 10. Allons-y, 1 et 2. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et ils régneront sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. On ne peut pas régner sur la terre si on n'est pas délié, si ton avenir n'a pas été délié. Amen. Ce livre, ou ce passage, ce livre dont il est question dans ce passage, dans la vision de Jean, représente ici un livre qui contient la révélation de ce que Dieu a prévu pour le déroulement futur du monde et de l'humanité. Amen. Ce livre décrit la manière dont le monde va être jugé. Et il dépeint également le triomphe final de Dieu. Le triomphe final de Dieu. Tout ce que nous faisons là, il y a une fin où Dieu sera glorifié, Jésus-Christ sera élevé. Et où le peuple de Dieu connaîtra la bénédiction totale. Et tout cela était écrit dans ce livre, dans sa vision. Et il n'y avait personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même pas les anges, ne pouvait détacher. Ce livre-là était attaché par 7 cordes qu'on ne peut pas détacher facilement. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour toi prophétiquement ce matin? Qu'est-ce que j'ai reçu pour toi par ce passage? Amen. Gloire à Dieu. Tout le monde me regarde.
ou tes oreilles. Il ne faut pas regarder avec des yeux physiques et des oreilles physiques. Il faut regarder avec des yeux spirituels et écouter avec des oreilles spirituelles. Être connecté au Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles. Quand nous sommes dans le domaine spirituel, tout est spirituel. Si vous prenez votre côté physique, vous n'allez pas saisir la longueur, la profondeur, la largeur, la hauteur de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible nous dit que il y avait un livre écrit en dedans et en dehors. Tout était écrit et scellé de 7 sceaux. Je ne sais pas quelles sont ces cordes, ou bien ce sont des chaînes, ou bien des cordes qu'on ne peut couper, même pas les anges. C'est devenu sérieux. Ça représente quoi ici? Ça représente ton avenir. Prophétiquement, ce livre-là représente ton avenir. Ton avenir qui a été attaché. Or, si ton avenir n'est pas ouvert, ce qui est écrit dedans ne peut pas se reproduire dans le monde physique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, pas encore. On dirait que vous ne voyez pas où je vais aller. Amen. Prends le psaume 40, verset 8. Il est écrit quoi? Alors, ceux qui sont rapides, on y va. Si on veut attendre les autres, on ne va jamais finir. Allons-y, 1 et 2. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Hein? Donc, il y a un livre qui a été écrit pour toi. Ça a été écrit pour ton avenir. Il y a un livre. Avant que tu ne naisses, il y a un livre qui a été écrit. Tout ce que tu dois devenir est écrit dans ce livre-là. Amen. Prenez maintenant Hébreux 10, verset 7. Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il y a un livre qui a été écrit. Mais mes amis, non seulement il a pris, mais il a attaché. Il sait que quand ce n'est pas ouvert et proclamé, tu ne peux pas recevoir ce qui est écrit dedans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des secrets. Si vous voulez faire du mal à quelqu'un, les mystiques, les sorciers savent ça. S'ils ont tout fait, ils ont mis la main sur ton avenir, c'est fini. Ils vont attacher ton avenir. Et ici, la Bible nous dit, il y a un livre qui a été écrit au sujet de chacun de nous. Moi, j'ai mon livre. Je suis en train d'ouvrir totalement mon livre actuellement. Ce qui est dedans, on doit lire et proclamer. Les gens doivent lire. Voilà ce qui est écrit pour Amonkouya pour Paul Serge. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore accompli. Ils vont proclamer cela. Ils vont promulguer dans le monde, dans le spirituel, pour que ça s'accomplisse. Mais les hommes forts, ils connaissent aussi ça. Ils savent qu'il y a un livre dans lequel ton avenir a été écrit. Ils ont saisi ça dans le spirituel. Ils sont attachés. Amen. Gloire à Dieu. Et Jean pleurait. Qui va détacher le livre? Qui va nous sauver? Certainement que tu as pleuré plusieurs fois. Qui va me sauver de ma situation? Chaque année, rien ne change dans ma vie.
qui va me sauver? Qui va me délier? Qui va délier mon avenir? Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens ont pleuré. Je ne sais pas combien de fois tu as pleuré, combien de temps, combien d'années tu as pleuré comme Jean. Parce que tu n'avais pas de solution. Quand il a commencé à pleurer, il dit, qui va nous sauver? Parce que tout est écrit dans ce livre. Si ce livre n'a pas été délié, détaché, ce qui est dedans n'a pas été lu, promulgué, c'est fini. Il dit, c'est fini pour l'humanité. Ce serait fini aussi pour cette personne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, leur livre n'a pas été ouvert jusqu'à ce qu'ils sont morts? Ils sont repartis dans la tombe avec leur avenir. Ils n'ont pas pu. Ils sont restés dans l'église. Rien n'a été fait pour eux. On ne leur a pas montré le chemin, le combat spirituel, le brisement des alliances. On ne leur a pas montré ça. Des chrétiens qui sont morts comme le pauvre Lazare. Ils se sont contentés d'aller au ciel. Or, aller au ciel est une partie du salut. Sur la terre, pourquoi il y a un livre qui a été écrit à ton sujet? Pourquoi même tu es passé sur la terre? Ton passage sur la terre, pourquoi? Ecclésiaste dit, un homme qui passe sur la terre, qui a vécu peut-être plus de 100 ans, mais qui n'est rien devenu, la Bible dit, un avorton même est mieux que lui. Vous comprenez ce que dit la Bible? Si tu passes sur la terre et puis on n'a rien vu sur ta vie, la Bible dit un avorton est mieux que toi. Pourquoi l'avorton, lui, il naît en même temps, il meurt? Peut-être il n'a passé que quelques secondes sur la terre. Sa vie est mieux que celui qui a fait plus de 100 ans et qui est mort dans la misère. Et ton passage sur la terre a été nul et néant, zéro. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu cette connaissance spirituelle pour délier les livres de son avenir, pour prier pour que les sceaux soient brisés, les chaînes qui ont attaché son avenir soient brisées. On ne lui a pas montré ça. Il s'est contenté d'être à l'église et d'être responsable. Et il pense que ça suffit. Ça ne suffit pas, ton passage sur la terre. Tu dois lire ce qui est écrit dans ton livre. Tout ce qui a été écrit dans ton livre doit se manifester dans ta vie. Oh, ce livre-là, c'est toi-même ta vie. Ce livre-là, c'est toi. Ce livre, c'est toi-même. C'est toi qui as été décrit dans ce livre. Tout ce que tu dois devenir sur la terre, tout est déjà écrit dans ce livre. Amen. Oh, et surtout que ce livre-là est attaché par l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Tu as pleuré, tu as pleuré. Tu dis, qui va nous délier? Malgré tes questions, malgré tes inquiétudes, même tes incertitudes, il y a des chrétiens qui ne savent plus où aller. Comme on dit en français, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il y en a même qui me dit, pasteur, j'ai fait toutes les prières. Ça aussi c'est un mensonge. J'ai fait toutes sortes de prières, mais rien ne va. Tu as fait toutes les prières dans ce livre-là? Il faut dire, j'ai fait les prières que je connais, mais ça ne va pas. Il y a d'autres qui me disent, pasteur, est-ce que tu penses que Dieu même il me voit? Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Quand vous entendez quelqu'un parler ainsi, c'est-à-dire il est complètement blasé. Pour lui, il n'y a plus de solution. C'est la situation de Jean ici. Il regarde les cieux, les anges, quand il regarde les anges, ça là, non, notre pouvoir n'arrive pas là-bas. Hein? Il dit, si les gens ne peuvent rien, il regarde sur la terre.
La terre, c'est le chaos. Hein? Sous la terre, il n'y a personne. Il dit, c'est fini, on est foutu. Chers amis, je vous dis actuellement, beaucoup de chrétiens sont en train de pleurer. Plusieurs sont découragés. Il y a des gens qui disent qu'ils ne vont plus à l'église. Regardez, quand je vais en France, il y a plusieurs personnes qui ne vont plus à l'église. Ils ont rencontré de faux prophètes. Ils ont rencontré des gens qui les ont trompés, qui n'ont pas pu faire ce qu'ils ont demandé. Ils sont maintenant à la maison avec Internet. Ils appellent. Est-ce que tu vois ce que je vois? Va sur telle chaîne ou bien va tape Google toko.co. Après il faut faire ça. Tu vas voir. Et puis ils se communiquent. Et puis ils regardent. Ils vont plus à l'église. Quand je leur demande, dis pasteur, tu vas à l'église ou tu vas pas à l'église, c'est la même chose. À la maison, mais on s'édifie mieux. On va dans les églises, on tombe sur de faux prophètes qui nous ont dépouillés de tout, ils nous ont rien montré. Et notre avenir reste attaché, ligoté. Mieux on va rester à la maison pour s'édifier. Plusieurs chrétiens sont blasés aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas tombés sur les gens que l'Éternel, le Seigneur, utilisera pour les délier. Alors je m'avais te dit, un vieillard, l'un des vieillards dit, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui-là, il est capable de briser les 7 sceaux du livre et de l'ouvrir. Il est capable d'ouvrir, de briser les sceaux, d'ouvrir ton livre et de lire ce qui est dedans. Pendant ce dernier trimestre, que ton livre soit ouvert et que les anges lisent ce qui est dedans. Certaines personnes, c'est écrit. Tu dois passer par ici, par ici, par ici. Et tu dois finir ta vie étant nommé ministre. Étant nommé secrétaire de ministre. Étant nommé député. Ou maintenant, il y a quoi maintenant là? Sénateur. Et tout ça. Mes amis, moi, Dieu m'a montré. Il m'a dit des choses par où je dois passer. Ce que je dois devenir, ce n'est pas encore arrivé, je continue de prier. Où ils ont attaché mon avenir là. Ça serait détaché. Ça a commencé à être détaché déjà. On commence, c'est détaché, mais on commence maintenant à lire. Pour moi, c'est presque arrivé, on commence à lire. Mais pour toi, est-ce qu'on a ouvert? Hein? Donc bon, on laisse le culte, tout est ouvert. On s'en va à la maison. Pourquoi on commence à lire pour vous maintenant? Ok, c'est bien. Si c'est ouvert, c'est bon. Le lion, la tribu de Juda, c'est lui qui est capable. Amen. Ouvrir ton avenir et commencer à lire pour que ta destinée s'accomplisse. Il a dit dans Jean 11, verset 44. Il dit, Lazare sort. Le mort est sorti, vivant. Il est venu se planter devant, au milieu de tout ce qui était là. Et il était comment? Il était lié, attaché, bandé. Tout son corps depuis sa tête. Bandé, on ne le voit même pas. Bandé. Les orientaux, ils bandent leur cadavre jusqu'aux pieds. Comme ça. Et il a dit quoi? Déliez-le et laissez-le aller. Délier son avenir.
et laissez-le pour que son avenir s'accomplisse lorsqu'il va vivre dans la vie. Une fois tu es mort, ton avenir aussi est mort. C'est pourquoi il y a des méchants qui cherchent à détruire leurs victimes, à leur donner la mort. Parce qu'une fois que tu es mort, c'est fini. L'avenir qu'ils ont vu là, ils ne veulent pas que cela se déroule. Pour eux, c'est un affront que tu atteignes ce niveau. Dans la famille, pourquoi c'est toi qui vas te lever au-dessus des autres? Pourquoi dans le village, c'est toi, le quartier, c'est toi? Non, on refuse. Qui es-tu? On va te montrer que Dieu a fait un programme pour toi. Quelle est ta part de participation? Si on ne t'a pas enseigné ça, tu vas t'asseoir dans l'église jusqu'à ce que tu meurs. Mais il faut refuser cette mort sans que ton livre ne soit détaché et que ton livre soit lu, feuilleté, et lu et promulgué pour que ce qui est écrit dedans s'accomplisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Matthieu 21, verset 2 à 3, il dit allez dans ce village. 21, verset 2 à 3. Allez dans ce village appelé Vespagé. Vous allez trouver un ânon et une ânesse attachés. Détachez-les. Et si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, dit que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, mais si tu n'es pas détaché, il ne peut rien faire avec toi. Si ton avenir est attaché, le Seigneur ne peut rien faire avec toi. Imaginez-vous, c'est cet ânon-là sur lequel, ânon détaché, que Jésus s'est assis pour entrer à Jérusalem. Comment Jésus peut s'asseoir sur toi si ton avenir n'a pas été détaché? Amen. Si la poisse qui est sur toi n'a pas été révoquée, Jésus ne peut pas s'asseoir sur toi, ne peut pas faire alliance avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Voici un témoignage. Nous étions encore à commencer. Et puis, il y a une sœur et son mari qui vivaient vraiment des situations terribles. Situation de galère. Voilà, c'est une sage-femme et son mari a fait aussi des études mécaniques en Europe. Il est rentré. C'est difficile pour trouver du travail. Et elle-même qui travaille, elle a aussi des problèmes. Donc dans leur couple, il y a beaucoup de problèmes. Et puis un jour, la femme dit à son mari, on va jeûner, prier parce que notre situation c'est terrible. On ne comprend rien. Et il tombe sur le passage de Jean 11. Ils ont lu jusqu'à... Ils sont arrivés où Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. La femme reçoit une révélation. Il dit, mon mari ou mon chéri, je ne sais pas comment vous vous appelez, dit, attends, nous là, nous qui sommes en train, nous deux là, qui va nous délier? Parce que Jésus a dit, déliez-le. Ce n'est pas Jésus qui l'a délié directement. Mais nous qui va nous délier. Ils ont commencé à prier. Et puis la femme, écoutez-moi bien, la femme attend à mon cou, dans ses oreilles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle va maintenant à son travail. Elle dit à son médecin, dit, mais il est aussi chrétien. Il dit, voici ce que j'ai entendu. Elle lui a raconté l'histoire, comment c'est passé. Il dit, mais je le connais, c'est mon vieux père. Lui, à chaque fois que je sors un livre, il achète.
Jésus délie toujours. Et en ce dernier trimestre, il m'a dit clairement que tous ceux qui ont été attachés seront déliés. Même votre pays là, a été attaché. Là, je parle maintenant en tant qu'intercesseur. Votre pays a été attaché. Et Dieu dit, va délier ce pays, détacher ce pays, détacher les populations. Amen. C'est un trimestre où vous allez voir des choses extraordinaires se passer dans vos familles, dans vos vies, dans votre nation. Vous allez voir des choses terribles se passer. Parce que Dieu s'est levé. Aucune chaîne ne va résister au lion de la tribu de Juda, au rejeton de David. Aucune chaîne, aucun sceau, aucun lieu ne va lui résister. Car le temps est arrivé. Amen. Le temps est arrivé. Gloire à Dieu. Car Dieu aussi a ses serviteurs ici à qui il a donné l'ordre d'élier-les. Déliez-les. Il a donné des ordres. Ouvrez les yeux pour les reconnaître. Ce que je disais aux gens de Paris. Je dis, tout le monde n'est pas appelé pour délier. Ils se font des délieurs. Ils ne sont pas eux-mêmes déliés d'abord. C'est pour prendre votre argent, c'est tout. Et les chrétiens ont compris maintenant. Les chrétiens ont des yeux ouverts. Il y a d'autres qui me disent, avant que je ne vienne à Mérès là, je suis resté 1 an, 2 ans sans aller à l'église. Jusqu'à ce que Dieu me conduise, que je vienne ici. C'est le cas de qui? Ici. Ah, ouais, je vous connais. Voilà. Ton mari n'est pas venu aujourd'hui? Ah, il est au travail aujourd'hui. Ça doit lui faire mal. C'est ça, non? Des dimanches là, ils ont pris mon dimanche. Les dimanches ici sont précieux, mes amis. Parce que Dieu parle. Il y a beaucoup de prophéties que j'ai données ici. Écrivez. Quand le moment viendra, vous allez vous rappeler. Amen. Comme pour Sidonie, un très dimanche, on sort. J'entends en battant, elle m'a appelé, dit, pasteur, ton histoire de 13 là, c'est la vérité. Il dit, mais tu penses que je vous mens quand je vous enseigne? Amen. Gloire à Dieu. Regardez quand on voyait le verset 6 de notre texte de base. Le verset 6. Qu'est-ce qui a donné la force au lion de tribu de Juda? Ce qui fait la différence entre lui et les anges. C'est ça que je vais vous montrer. Il est dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. 4 êtres vivants représentent ici le monde animal. Vous savez que dans la Bible, on dit même que les oiseaux, les animaux, la nature adorent Dieu. Vous avez lu déjà, non? Voilà. Donc les 4 êtres vivants ici représentent la nature dans son ensemble. Amen. Et les 24 vieillards représentent les 12, l'église, les 12 apôtres et Israël. Amen. Parce que le moment va venir où Israël et l'église se mettront ensemble avec toute la nature pour adorer l'agneau. Ici on dit, au milieu il ressemblait à un agneau immolé. Le sacrifice de Jésus lui donne autorité sur toutes choses. Autorité pour libérer, pour briser les sceaux.
Parce que lui-même s'est livré. Donc il y a le sacrifice qui lui donne cette autorité. Ensuite de cela, il a dit, il y avait 7 cornes. 7 cornes. Ici, les 7 cornes donnent l'autorité du chef. Le pouvoir et l'autorité d'un chef. Représenté ici par les 7 cornes. Imaginez-vous, un mouton qui accorde 4 cornes. J'ai vu une année, avant que les événements n'arrivent en Côte d'Ivoire, on nous a montré un mouton avec 4 cornes. Vous n'avez pas remarqué, nous, quand nous étions déjà dans l'intercession, on priait pour le pays, on a vu ça, on dit ça, les gens vont faire un sacrifice avec ça. Ça peut nous créer des problèmes. Ici, c'est un agneau avec 7 cornes. 7 cornes qui donnent l'autorité du chef. Amen. Et les 7 yeux représentent l'Esprit de Dieu se mouvant sur le monde entier, sur la terre. Tout ça mis ensemble lui confère une autorité qui est capable de briser les sceaux, la malédiction, révoquer le malheur sur ses enfants. Voici l'autorité qui lui a été donnée, plus que l'autorité d'un ange. C'est ça la différence. Lui-même est l'agneau, il est l'offrande, il s'est livré lui-même et Dieu lui a donné autorité. Et le Saint-Esprit avec lui, il opère avec lui. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça qui lui a donné cette autorité. Maintenant, je vais vous dire, regardez le verset 7. Prophétiquement, ça veut dire quoi? Qui va me lire le verset 7? Oui, allons-y. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui est assis sur son trône. Un homme fort assis sur son trône, et puis il tient ton livre, ton avenir. Il a, non seulement c'est attaché, et puis il tient ça dans sa main. Qui va aller lui arracher ça? Un grand sorcier de ta famille, il est assis sur son trône satanique, il tient ton avenir dans ses mains. Il a d'abord attaché ton avenir, puis il tient ça dans ses mains. Et tu es là, tu fais tes petites prières. Tes petites prières que tu fais, ça ne peut même pas le mettre. Il faut le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui va venir renverser le trône des puissants. Dans Luc 1, verset 52, il dit, dans Luc 1, verset 52, il dit quoi? Il a renversé les puissants de leur trône, virgule, et il a fait quoi? Et il a élevé les hommes. Amen. Un puissant qui est assis sur son trône, il a toute la puissance, toute l'autorité, parce qu'il est sur son trône satanique. Et il tient ton avenir entre tes mains. Le livre qui a été écrit pour toi, il a attaché d'abord, il a pris le temps de lier, attacher ce livre, et puis il tient ça dans les mains. Il faut quelqu'un de puissant pour aller lui arracher ça. Amen. Et le lion, la tribu de Juda, s'est tenu, s'est levé. Arracher ton livre des mains des puissants. Arracher ton livre des mains des puissants de ta famille. Les puissants de ton quartier. Les puissants de ta famille. Il leur arrache ton livre. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il va faire, qu'il a commencé de faire dans ta vie. Arracher ton livre. Et quand il a fini d'arracher, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il détache. Puisqu'il a ça dans sa main maintenant.
Pendant que je prie, pendant que je parle, c'est tellement qu'il tient ton livre dans sa main. Il a déjà arraché. Il tient ça dans sa main et il est en train d'enlever les seaux. Il est en train d'enlever les faits, les liens qui sont sur ton livre. Le livre qui a été écrit pour ton avenir, il est en train de détacher cela pour que toi-même tu sois détaché. Amen. Gloire à Dieu. Il y a un principe des satanistes qu'on appelle la substitution. Substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand ils veulent t'attaquer, ils vont te remplacer par une poupée. Et puis, il dit poupée là. C'est Yapo Paul qui est là. Hein? Poupée. Et puis, ils prennent un couteau. Et puis, ils enfoncent le couteau du côté du cœur de la poupée. Et il dit, pendant que j'enfonce ça dans son cœur, au côté du cœur de la poupée, que le cœur de Yapo soit atteint. Et si vous n'êtes pas préparé, les minutes qui suivent, la personne dit, ah, mon cœur, pendant qu'il est en famille, mon cœur, on dit, il y a quoi? Il dit, mon cœur, il tombe. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? On l'amène à l'hôpital. Pendant ce temps, ils sont en train de remuer dans la poupée. On arrive à l'hôpital, quelques temps après, on dit, il est mort. Ça, c'est le principe de substitution. C'est-à-dire, on t'a remplacé par quelque chose. Or, ils savent que le livre qui a été écrit en ton nom, le livre là, c'est toi-même. Si ce livre-là est attaché et qu'il n'est pas ouvert, toi, ta vie n'est pas ouverte. Tu vas rester dans le monde errant. Et cette prière qu'on va faire tout de suite, on va faire cette prière-là. Celui qui a pris mon livre, celui qui a pris mon livre aujourd'hui, ce livre, non seulement celui sera arraché de ses mains, mais celui sera détaché. Et mon avenir sera lu. Mon avenir va s'accomplir. Amen. Ça va brûler dans sa main. On va renverser son trône. On va l'attaquer, demander au Seigneur de détruire, arracher mon livre de ses mains. Un livre a été écrit pour moi. Chacun de nous a un livre écrit. Ta vie est dedans, ton avenir est dedans. Mais si ce n'est pas ouvert, comment ça peut se réaliser? C'est pas possible. Amen. Amen. Et quand ça va se faire? Verset 8. Il a dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Tout cela, dans tout cela, nos prières concourent à cette victoire, mes amis. C'est pourquoi il faut que vous entriez dans le combat spirituel, dans le combat spirituel stratégique. Oui, stratégique, c'est-à-dire il faut qu'on vous donne des stratégies pour ces genres de prières. D'abord, vous écoutez la parole et les stratégies. Et ces prières vont concourir, vont pousser le monde spirituel, vont pousser l'agneau, ces prières vont pousser le lion, la tribu de Juda et toute la main céleste pour mener ce combat en votre faveur. Amen. Et c'est en cela, quand tout cela serait fait, que le peuple de Dieu va adresser une vraie adoration à leur sauveur. Mes amis, quand quelqu'un est libéré, sa manière de prier, sa manière d'adorer change. Ça change. Oui, il adore avec expérience. Amen. Ça change. Gloire à Dieu. Le verset 9 dit,
Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Leur manière de louer Dieu a changé. Des cantiques nouveaux, c'est-à-dire des cantiques inspirés. Ils louent leur bouche et puis les chansons. Amen. Des cantiques nouveaux, des cantiques spirituels. Parce qu'ils sont animés d'une joie de délivrer. D'une joie des gens qui ont été déliés. Ils ne sont plus attachés. Comme des gens qui dansent dans l'église et ils sont comme ça. Spirituellement, ils sont comme ça. Pieds liés, mains liées, avec un joug même en dessus, et puis ils sont comme ça. Ils dansent. Mais comme vous les voyez physiquement, ils dansent bien. Mais spirituellement, c'est des gens qui sont liés, attachés. Leur avenir lié, attaché. Mais ce dernier trimestre, quelqu'un dit ce dernier trimestre. Ce dernier trimestre, quelque chose va se passer dans ma vie. Ce dernier trimestre, c'est un dernier trimestre de tous les derniers trimestres. Quelque chose va se passer dans ma vie. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, va intervenir dans ma vie pour ouvrir mon livre, le détacher d'abord et pour l'ouvrir. Amen. Le verset 10 il dit: tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ça, c'est la fin de quelqu'un qui est délié. Son avenir a été délié. Et ce pourquoi Dieu l'a appelé va s'accomplir. L'onction royale qui est sur toi va se manifester, les gens vont voir. Oui, mes amis, quand vous lisez la Bible, nous ne sommes pas n'importe qui. Ne viens pas à Christ qui le veut. Ne deviens pas chrétien qui le veut. Si Dieu t'a pas appelé, oh, si Dieu nous a appelés, c'est que nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ, que nous sommes héritiers d'Abraham. Si Dieu nous a appelés, et si nous sommes héritiers, c'est que notre avenir est déjà écrit. Mais il faut que cela soit lu. Regardez le texte, le dernier texte que nous avons lu, 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre 2 verset 9. Mes amis, on n'est pas dans ce monde comme ça, dans le hasard. Non, 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 non. Dieu a prévu de grandes choses pour nous. Avant même que, la Bible dit, avant même que nous ne soyons nés, tout a été prévu pour nous. On va se lever pour lire ce dernier texte. 1 Pierre 2 verset 9. Ça augmente. Allons-y. 1 et 2. Car il est dit dans l'écriture: voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Quelle est cette pierre? Ah, et tu as cru en Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Levez les mains, je vais voir. Ah, donc c'est tout le monde, hein? Je croyais que j'étais seul. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez son admirable lumière. Amen. Amen. Sœurs, si nous sommes héritiers avec Christ qui règne, ça veut dire que nous aussi on doit régner. Avant le millénium, parce que le millénium où on va vivre après non seulement dans ses mains, mais il est attaché. C'est pourquoi ce trimestre, Dieu me dit de te dire, le temps est venu pour que ton lit soit arraché des mains de tes ennemis, que celui soit détaché, que celui soit ouvert, et que les hommes viennent lire ce qui a été écrit à ton sujet, et qu'à partir de ce moment-là, ce qui a été écrit commence à se réaliser dans ta vie, parce que le monde spirituel saura que voici ce qui a été écrit pour cette personne. À partir de maintenant, cela se réalise dans sa vie. Et c'est là que tu verras la gloire de Dieu et que tu auras des cantiques nouveaux. Et c'est là que tu glorifieras le Dieu qui t'a envoyé sur la terre. Car tu ne passeras pas ici pour rien. Ton passage sur la terre a un objectif pour Dieu. C'est de manifester sa gloire. Car à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, l'onction royale est sur ta tête. Que Dieu vous bénisse. On va se lever. On va se lever. Commençons à remercier le Seigneur pour ce message. Mon livre, mon avenir renverse leur trône. Renverse les puissants de leur trône. Renverse leur trône. Au nom de Jésus. Renverse les trônes des puissants. Renverse les trônes des puissants. Renverse les trônes des puissants. Brise leur trône. Renverse et brise le trône de ces puissants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et qui s'asseye dans la poussière sans trône. Qui s'asseye dans la poussière sans trône. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Il va arracher de leurs mains. Son sang les a déjà vaincus.